noir, immergé dans ce qu'Édimbourg a de plus sombre, de plus lugubre. L'espérance de vie ici était en moyenne de 10 mois. Cette guide emmène chaque soir des touristes dans ces souterrains où au 19e siècle se côtoyaient la misère et la mort. Des souterrains aujourd'hui peuplés de fantômes selon les croyances populaires. Vous pourriez entendre des chuchotements, des murmures, des voix que les autres ne peuvent pas entendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est un pas de côté et le fantôme vous laissera tranquille. J'ai senti un truc oppressant dans ma poitrine. Je me suis sentie nerveuse. C'est l'une des visites les plus populaires dans la capitale écossaise. Des voûtes au cimetière, prix 22 € pour découvrir une ville hantée par son passé sanglant. 1500 hommes ont été enfermés à ciel ouvert et abandonnés ici, dans le froid de l'hiver écossais pendant 9 mois. Tous ceux qui tentaient de s'échapper ou de les aider étaient décapités, leurs têtes mises sur des pics. Ici, on vous promet 2 heures de frissons garantis. Bang, bang, bang. Voire pire. Plus on reste ici, plus vous risquez d'avoir des interactions avec l'esprit frappeur. Certains sont même trop effrayés pour rester. Sage décision, madame. J'ai si peur. Jouer à se faire peur, c'est ce que cherchaient ces touristes. J'aime l'histoire et tout ce qu'elle peut avoir d'effrayante. Et quoi de mieux pour frémir que l'Écosse et ses paysages d'une beauté embrumée, mystérieuse. Le bruit des épées s'étue, mais l'histoire sombre résonne encore et est devenue un atout du tourisme national. Visiter ces terres, c'est marcher sur les traces des guerres fratricides, des massacres, des assassinats de lairds, les seigneurs écossais. Chaque château se vante d'avoir sa propre tragédie à conter. Voici Sir Duncan Campbell de Barcaldine. Son frère Donald a été assassiné par un Stuart. Et il recherche toujours son meurtrier. Il veut probablement se venger. La légende raconte que Sir Donald a été passé au fil de l'épée ici même, au château de Barcaldine en février 1692. Depuis, il entrait ses murs, selon les récits savamment entretenus par les propriétaires. C'est le passage secret qui mène à une chambre. Il y a eu des ombres, des flashs de lumière. Je vous conseille de ne pas dormir du côté droit du lit, il y a eu des phénomènes étranges. L'impression que quelqu'un s'asseyait au bout du lit, la sensation d'être touché. Ce couple d'Américains a payé 150 € pour s'aventurer à dormir ici une nuit, bercé par ces légendes écossaises. On a entendu qu'il y avait un fantôme ici, quelqu'un qui s'appelait Donald. On a hâte de le rencontrer. On veut absorber tout ce que l'Écosse a à nous donner, l'histoire, l'héroïsme, tous ces personnages incroyables. Du tourisme du frisson au marketing, il n'y a qu'un pas. À Édimbourg, on se dispute un titre très convoité, celui du pub le plus hanté de la capitale. Et tous les moyens sont bons pour gagner des clients. C'est une morsure de Dracula. Je me sens courageuse aujourd'hui. Ça attire surtout les touristes. Quand les gens sont à l'étranger, beaucoup veulent expérimenter quelque chose. Ne vous méprenez pas, ici tout le personnel est bien convaincu que 3 fantômes, Molly, Monsieur Chaussure et le vieux Jock, hantent les lieux. Je n'aime pas être dans le couloir seul quand les lumières sont éteintes. Quand c'est allumé, ok, mais éteint, non merci. Et le raconter aux touristes, c'est bon pour les affaires. Alors le gérant a décidé de pousser le concept jusqu'à l'épouvante. Ça, c'est une décoration. On est un bar hanté, mais aussi d'horreur. C'est Halloween tous les jours pour nous. Il y a même une petite musique inquiétante dans les toilettes. Juste pour faire peur aux gens, pour en rajouter. Ou quand la réalité veut rejoindre le film d'horreur. L'Écosse utilise ainsi le spectre de son passé sanglant pour continuer à attirer plus de 3 millions de visiteurs internationaux par an.